Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, je suis désolée, j'avais dit qu'il y aurait plein de vidéos qui allaient arriver. Finalement, je les ai pas faites, c'était un mélange de flemme, de déprime, de plein de choses. Plein de choses. Le fait aussi que j'avais pas ma caméra avec moi à Paris. Mais là, je suis venue pour 2 semaines à Paris, je me suis dit, tu vas prendre la caméra, comme ça, tu vas pouvoir tourner des vidéos, les monter, les poster. Bref voilà, je reviens pour un point lecture enfin. Donc j'ai 6 livres à présenter, mais je vais faire 2 points lecture pour pas que les vidéos soient trop longues. Je vais présenter 3 livres par vidéo et donc on y va tout de suite. Tout d'abord j'ai lu la nouvelle, je sais pas si c'est une nouvelle, c'est un très court roman en tout cas, de Brandon Sanderson qui s'appelle L'âme de l'empereur, toujours publié chez Le Livre de Poche dans la collection Orbite. Donc je pense que maintenant vous commencez à connaître l'amour que j'ai pour cet auteur, Brandon Sanderson. Je commence à lire d'autres livres que Les Archives de Rochard, donc écrits par lui, et que j'aime tout autant. Voilà, donc L'âme de l'empereur, c'était un livre assez court, donc on n'a pas eu le temps vraiment évidemment d'avoir un univers très étendu, mais pour ce qu'il en a montré, c'était d'une intelligence, d'un génie comme d'habitude. Dans chacun de ses livres en fait, il y a une magie différente, et dans celle-là, c'était une magie scientifique, on va dire. C'était vraiment du génie. On va suivre l'histoire, alors je me souviens plus du nom, mais on va suivre une héroïne qui pratique une magie qui est interdite parce que, je crois qu'elle est interdite, soit elle est interdite, soit elle est vraiment très mal vue. Et en fait, on va donc l'accuser d'avoir volé quelque chose de très précieux, et donc on va l'emprisonner pour, dans le but en tout cas de la tuer, de la condamner à mort. Mais en fait on va avoir besoin d'elle parce que l'empereur a été grièvement blessé et il est dans le coma en fait, tout simplement. Il n'a pas repris conscience, et donc on veut qu'elle remplace l'âme de l'empereur pour qu'il revienne à la vie en fait. Donc ça fait partie de sa magie. En gros, elle peut modifier les choses, et donc elle peut aussi modifier des âmes, mais ça c'est quelque chose de presque impossible à faire, mais elle est considérée comme étant l'une des plus fortes dans ce domaine, et donc on va lui demander de sauver le royaume en fait finalement. Et donc voilà, elle va s'atteler à cette tâche en essayant en parallèle de s'enfuir évidemment, parce que c'est son but premier. Elle sait qu'une fois qu'elle aura fait cette tâche, même la moitié de la tâche, elle sait qu'on va la tuer. Donc ce qu'elle veut en premier temps quand même, c'est de s'enfuir de ce palais. Donc voilà, c'est l'histoire de l'âme de l'empereur. Si vous voulez commencer à lire du Brandon Sanderson sans vous lancer dans les grosses briques que constituent la plupart de ses ouvrages, je vous recommande à fond ce roman, L'âme de l'empereur, parce que vraiment c'est super bien écrit. Les personnages, je les ai adorés. Ils ont tous une personnalité propre et vraiment bien recherchée. C'est pas juste l'un qui est intelligent, l'une qui est rusée, etc. Vraiment ça va beaucoup plus loin. Il y a des débats philosophiques, des débats théologiques, etc. Enfin vraiment super bien, je vous le recommande à 100%. Ça a été un coup de cœur, encore une fois pour moi. Pour l'instant Brandon Sanderson ne m'a pas déçue, donc voilà, je continue à lire ces livres avec plaisir. Ensuite j'ai lu le très connu Gatsby de Scott Fitzgerald, qui est très connu depuis près d'un siècle, puisqu'il a eu 3 adaptations cinématographiques, l'une dans les années 1920 ou 1930, je sais plus trop, une en 1963 et une beaucoup plus récente avec Leonardo DiCaprio que vous devez très sans doute connaître. Donc bref, voilà, Gatsby c'est très connu, et donc je me devais de lire ce roman classique de la littérature américaine. Donc ce que j'en ai pensé, je me suis un peu ennuyée. Je vais pas vous mentir, je me suis un petit peu ennuyée dans ce livre. Pourtant il est court, mais je trouvais que le suspense n'était pas vraiment là. Les personnages m'ennuyaient un petit peu, je trouvais ça un petit peu fade. Je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Pourtant il y a
d'autres romans classiques que j'adore, hein, auxquels j'accroche énormément, mais là, sur le coup, ça ne l'a pas fait. On va suivre l'histoire d'un bonhomme, je me souviens même plus le nom tellement il est un peu insignifiant dans l'histoire, qui donc aménage sur une côte assez riche, et il va être donc le voisin de Gatsby. Gatsby, il fait des soirées incroyables, Gatsby il est très connu, mais Gatsby finalement lui, on ne le connaît pas vraiment. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à son sujet, on ne sait pas vraiment lesquelles sont réelles ou non, on dit qu'il a tué quelqu'un, on dit qu'il a fait fortune je ne sais plus où, enfin bref voilà, vraiment il y a énormément de rumeurs qui courent à son sujet. Et donc tout au long du roman, on va essayer d'en apprendre sur ce personnage via notre personnage principal qui vit sa vie clairement, mais plus qu'il vit sa vie en racontant la vie de Gatsby, voilà, c'est plutôt ça. Donc voilà, voilà, j'ai pas trop d'autres choses à raconter. Il y a une histoire d'amour évidemment, tout va tourner un peu autour de ça. Vraiment j'ai pas du tout été emballée par cette histoire, j'ai pas été transportée, j'ai pas accroché avec les personnages. Comme je dis, le personnage principal était insignifiant pour moi, je me suis pas du tout accrochée à lui. Il y avait des scènes bizarres, enfin genre voilà, vraiment c'était pas mon style. Donc voilà, je n'ai pas apprécié, c'est comme ça l'a pas fait, c'est dommage. En soi c'était une bonne histoire, on va dire dans l'ensemble, mais sans plus. J'ai rien ressenti, vraiment c'était sans plus, c'est dommage. Et enfin, j'ai lu Le Jardin au clair de lune de Corinna Baumann, publié chez Pocket, je crois. Donc on va suivre l'histoire d'une jeune Allemande, une jeune femme qui doit avoir, je sais plus, 30 ans je pense, qui tient une petite boutique d'antiquités. Puis un jour dans sa boutique, il y a un monsieur qui va arriver avec un violon et qui va lui dire que ce violon lui appartient. Il dit ça puis il disparaît, voilà, il ne donne pas de nom, il ne dit rien, alors elle comprend pas. Dans sa famille, personne n'a jamais été des grands artistes, surtout dans la musique. Elle n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui a été une violoniste célèbre dans son passé, donc vraiment elle ne comprend pas pourquoi elle a ce fameux violon qui est un petit peu spécial puisqu'au dos il y a une rose gravée. Et donc elle va essayer de mener l'enquête, elle va aller voir sa meilleure amie qui habite à Londres et qui tient je sais même plus comment ça s'appelle, un grand bâtiment pour la musique ou pour la restauration d'objets, je ne sais plus trop. Et du coup elle va lui montrer ce violon parce que elle, sa meilleure amie, elle en a fait du violon et bref, elle trouve le violon absolument incroyable. Et petit à petit, voilà, ils vont essayer de remonter à la recherche de la propriétaire de ce violon, propriétaire qui va remonter à un siècle plus tôt et qui va faire voyager notre personnage principal, qui va la faire tomber dans des grandes histoires d'amour, etc. Et voilà, on va suivre l'histoire de ce violon et voir finalement quel est son lien à elle avec ce violon. Et voilà, j'ai adoré ce roman, c'est un coup de cœur. C'était magnifique, ça m'a vraiment fait voyager, ça m'a donné envie d'écouter de la musique classique, c'était vraiment très beau. Les histoires d'amour, elles étaient réelles. C'est pas les histoires d'amour qui en font trop, vous savez, qui ne sont pas réalistes. C'était des histoires d'amour réalistes, touchantes, mignonnes. Alors après, avec toute l'histoire, toute la recherche historique, on va dire, autour du violon, là pour moi c'est un petit peu moins réaliste. Elle trouve tout un petit peu trop facilement, mais c'était quand même très bien fait. On avait envie de savoir d'où venait ce violon, on avait envie de connaître l'histoire de la première propriétaire du violon. Et vraiment voilà, c'était une superbe histoire qui fait voyager, qui donne envie d'être amoureux et qui donne envie d'écouter de la musique. Donc je vous la recommande absolument, ça se lit vraiment vite, la plume elle est plutôt simple, enfin c'est vraiment rien d'extravagant, donc je vous recommande vraiment ce roman. J'espère que ce petit point lecture vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement du coup un autre point lecture pour les autres livres que j'ai lus. Et voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!